Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici les 13 points du docteur Bouillon David face à ce coronavirus. Premièrement, étant médecin de terrain, mon serment d'Hippocrate m'oblige à vous fournir un maximum d'informations pour combattre efficacement ce coronavirus. Deuxièmement, il faut savoir que nous avons affaire à une pandémie, c'est-à-dire un virus qui est présent dans le monde entier, avec une contagion très importante et une incubation longue de maximum 15 jours. 3. Cette incubation, cette période de 14-15 jours, est la période pendant laquelle toute personne peut avoir le virus sans avoir de symptômes, mais être contaminante. Vraiment, c'est très important à savoir. Quatrièmement, il y a, après cette période d'incubation, des symptômes. Température, maux de tête, de la toux, des écoulements nasaux, mal à la gorge, douleur dans les os, douleur dans les muscles, perte d'odorat, perte de goût. C'est très important. Un état de fatigue, évidemment, et un état général altéré. Mais ce n'est pas grave. Ça peut partir comme c'est venu. Malheureusement, chez des personnes à risque, chez des personnes de plus de 60 ans, cette maladie évolue vers des complications respiratoires qui justifient des hospitalisations et qui justifient des traitements adéquats. 5. Concernant les traitements, dans les cas sévères, en milieu hospitalier, vous avez des traitements spécifiques à base de chloroquine et à base d'azithromycine et d'autres médicaments. Là, c'est important. Mais avant cette phase, dans la période après l'incubation, ce sont des traitements symptomatiques. Ça veut dire qu'en cas de douleur, en cas de température, le paracétamol. Pas d'anti-inflammatoire, s'il vous plaît. Et alors, des traitements antitoussifs, antidiarrhée, anti-vomissement, en fonction des symptômes. Sixièmement, à la date d'aujourd'hui, on a évolué très bien et très vite concernant les tests. Il y a toujours donc les tests diagnostiques rapides, une goutte de sang au bout du doigt. Il y a bien entendu les frottis. Et alors maintenant, vous avez la possibilité via les laboratoires de faire des prises de sang pour doser ce Covid-19 et avoir un diagnostic quand même rapide. Très important, surtout au niveau de cette contagion. 7. Pour combattre ce virus, il faut une immunité, un système immunitaire très fort, paré pour combattre cette maladie virale. Et n'hésitez pas, vitamine C, vitamine D, du miel, propolis, eucalyptus, huile essentielle, citron, de la cannelle, tout ce qui peut donner de la force, de la vigueur pour votre système immunitaire. Et pensez-y surtout pour les personnes âgées et les personnes à risque. 8. Vous avez des comportements importants à suivre puisque nous sommes dans une maladie avec une contamination importante. Les masques, les gants, les produits désinfectants, attention aux clinches, aux caddies, donc bien se protéger là où le virus peut être. Et évidemment, à domicile, bien aérer les pièces pour pouvoir éviter que ce virus se contamine au niveau donc des logements. 9. Vous avez besoin aussi de suivre un confinement intelligent. Ça veut dire que si vous êtes chez vous, il faut aider les citoyens en difficulté, qui sont les acteurs de terrain et les citoyens âgés et à risque. On peut confectionner des masques. On peut contacter des personnes par téléphone. On peut essayer de trouver tout un ensemble de comportements pour essayer d'aider. 10. Vous devez savoir que c'est une maladie, même si elle est importante à travers le monde, au-dessus de 60 ans, elle est extrêmement mortelle. Mais en dessous de 60 ans, le taux de guérison est important également. Ça, vous devez le savoir. Et c'est pour ça
que si vous êtes, je vais dire, civique, si vous êtes solidaire, vous devez bien comprendre que c'est pas la contamination que ces personnes à risque peuvent décéder. 11. Il faut aider, il faut respecter les acteurs de terrain, tous les acteurs de terrain, sans exception, tous ceux qui sont en contact avec les citoyens et qui sont là pour aider les citoyens. Ça peut aller du chauffeur de bus jusqu'à l'infirmière, le médecin, pharmacien. Tout le monde sans exception. Aidez-les, respectez-les. Parce que non seulement ils mettent leur santé en jeu pour vous aider, mais ils y mettent aussi leur vie. 12e, il faut agir bien, être solidaire, être humain, être civique et surtout ne pas verser dans une psychose, dans une anxiété, dans un stress inutile. Et enfin, 13 qui doit être un chiffre porte-bonheur, nous vaincrons tous ensemble ce virus. David Bouillon, Messagerie à Mons, Belgique. Au revoir.